Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir comment déterminer un domaine de définition d'une fonction portant un logarithme. D'abord, je vais vous donner un rappel. D'une façon générale, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction comportant un logarithme. Si f de x est égal à ln ax, ax étant un polynôme, alors le domaine de définition de la fonction f est df, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R tout entier, tel que ax strictement supérieur à 0. Donc, d'une façon générale, chaque fois que vous voyez un logarithme, cette partie doit être strictement supérieure à 0. Exercice. Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. Il va y avoir plusieurs. Voilà la première. f de x est égal à ln de x plus 2 plus ln de 3 moins x. Vous voyez que cette fonction comporte deux logarithmes. Donc, il va y avoir deux conditions. df, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que pour le premier logarithme, x plus 2 strictement supérieur à 0. Et 3 moins x, de même, supérieur strictement à 0. Donc, nous voilà avec deux inéquations. Il faut résoudre les deux inéquations. Donc, j'écris x appartient à R, tel que x supérieur à moins 2 et moins x supérieur à moins 3. Je résous en même temps les deux inéquations. X appartient à R, tel que x supérieur à moins 2 et x inférieur à 3. J'ai multiplié cette deuxième inéquation par moins 1. Alors, j'ai inversé le symbole et maintenant, c'est inférieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on veut les x qui sont supérieurs strictement à moins 2 et les x qui sont strictement inférieurs à 3. Donc, x appartient à R, tel que x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Toujours la coordination, et x appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Donc ça nous donne moins 2 plus l'infini et se traduit par inter. Donc df est égal à l'intersection des deux intervalles, moins 2 plus l'infini, et moins l'infini 3. Certains élèves, lorsqu'ils arrivent à ce stade, ils ont des difficultés. Voilà
je vais vous expliquer facilement. Pour déterminer cette intersection, il faut tracer la droite réelle. Elle va de moins l'infini à plus l'infini. Il faut positionner les réels. Il y en a deux, moins 2 et 3. Il peut y avoir plusieurs. Moins 2, 3. On va essayer avec des couleurs différentes de faire visualiser les intervalles. Alors, le premier intervalle, moins 2 plus l'infini. Donc, moins 2 plus l'infini. Voilà, je le trace en vert. Il y a aussi l'intervalle, le deuxième intervalle qui est moins l'infini 3. Moins l'infini 3. Lui, je le trace en rouge. Lorsque je dis l'intersection, ça veut dire la rencontre. Donc, ils ont des réels en commun sur cet intervalle. Tout simplement, j'écris df est alors égal à moins 2, 3. Vous voyez, il y a le vert, il y a le rouge. Donc, voilà mon domaine de définition pour cette première fonction.